C'est Service Première et je suis ravi de vous retrouver dans cette maison historique qui se trouve sur la route de Balata à Fort-de-France, La Fontaine, qui nous accueille pour cette émission très intéressante aujourd'hui, puisqu'on va parler des drones. Et pour le faire, on est avec Stéphane Pignolet. Bonjour. Bonjour Monsieur Damas. Vous êtes instructeur drone. Tout à fait. Alors, on voulait parler de cette émission parce que les drones, c'est aujourd'hui, c'est bien, c'est beau. On découvre sur les réseaux sociaux, par exemple, des photos, des vidéos prises au drone. C'est très très beau. Mais les drones répondent aussi à des règles de sécurité, à une réglementation particulière qu'on ne connaît pas toujours, qu'on ne respecte souvent pas. Et c'est important de le rappeler parce qu'il en va de la sécurité. En plus, on sort des fêtes où l'un des cadeaux principaux de cette année, ça a été les drones. Tout le monde voulait son drone, tout le monde l'a peut-être eu, peut-être pas. En tout cas, c'est important de rappeler à nos téléspectateurs qui nous regardent qu'il existe des règles en la matière. Alors, déjà, on va s'intéresser aux drones. C'est tout nouveau, enfin entre guillemets, chez nous, de façon popularisée. Mais ça existe déjà depuis plusieurs années. Ça vient d'où ? Exactement, le drone vient à la base de l'aéromodélisme. La différence entre drone et aéromodélisme, on va dire que c'est un outil dans lequel il y a une intelligence artificielle et des contrôleurs de vol. Les progrès techniques ont fait que donc maintenant ça se démocratise de plus en plus et aujourd'hui donc c'est comme vous dites un cadeau apprécié je pense par tout le monde. C'est un outil formidable qui permet de faire des prises de vue exceptionnelles. C'est un appareil photo, une caméra que l'on peut mettre où l'on veut et maintenant il y a des systèmes de contrôle de vol intelligents qui permettent de faire des plans de caméra qui sont tout à fait exceptionnels. Mais voilà, cet objet peut être aussi également dangereux et il faut faire usage avec précaution. On va en parler justement. Alors il existe différents types de drones en fonction de leur taille, de leur utilité, de leur fonction. Il y a les petits drones de loisirs qu'on voit, ça coûte combien à peu près en une fourchette de prix sur les drones de loisirs ? Alors les drones de loisirs, ça peut être vraiment du jouet que l'on achète en supermarché, qui peut être abordable à partir de 50 €, jusqu'au matériel semi-professionnel qui peuvent arriver jusqu'à 2 000 €. Ouais. Donc le drone, après, c'est un usage, un terme utilisé par les médias qui est de plus en plus populaire, mais à la base, on parle d'aéronef sans pilote à bord. D'accord. Alors, il y a les petits, pour le loisir, pour se faire plaisir, faire de belles images. Il y a l'utilisation professionnelle, de plus en plus utilisée d'ailleurs, notamment par les géomètres qui sont amenés à faire appel à des dronistes pour faire des prises de vue aériennes, parce que c'est peut-être beaucoup plus simple pour le travail. Donc, il y a aussi aujourd'hui, on n'en parle pas encore chez nous, mais dans certains pays, des drones un petit peu plus costauds qui font du transport de médicaments dans des zones particulièrement inaccessibles, transport de marchandises, de colis. Il y a un célèbre site internet de vente par correspondance qui utilise des drones et qui se passe aujourd'hui des facteurs pour livrer les colis postaux. Exactement, et même le drone de transport humain sera certainement un outil de transport dans le futur. Je crois qu'à Dubaï, par exemple, il y a des drones qui sont à l'essai pour passer de haut de building à haut de building. Des taxi-drones. Voilà, exactement. Donc, c'est quelque chose qui aura de l'avenir. Donc ça se démocratise énormément. En plus, l'intelligence artificielle qui est implantée dans ces drones est absolument formidable. On peut faire plein de choses. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais aujourd'hui, un drone peut revenir à son point de départ. Enfin, c'est du pilotage assisté qui fait que ces drones sont plutôt accessibles, en tout cas ceux de loisirs, plutôt accessibles à monsieur tout le monde, d'où la popularité. On peut commencer très facilement à prendre en main un drone de loisir. On n'a pas besoin forcément d'une formation spécifique pour ça. Oui, tout à fait. Les drones qui commencent à avoir une intelligence artificielle élaborée sont assez faciles de pilotage. Extrêmement facile et le piège c'est justement de tomber dans cette facilité et penser que le drone peut tout faire tout seul alors que non, c'est un objet qui n'est pas infaillible et auquel il faut avoir sans arrêt la maîtrise de l'aéronef. Il faut avoir conscience de nombreuses choses, que le drone peut tomber, que c'est un outil qui a des hélices qui peuvent tourner à plusieurs milliers de tours par minute, vu l'épaisseur d'une hélice. On en a un d'ailleurs, on a même deux, des drones. Sur le plateau, on regarde l'hélice. Ce sont de véritables couteaux. Ouais. À la vitesse à laquelle ça tourne, ça peut être dangereux et même être une lame de rasoir. Tranché, donc il y a des risques autour des drones, d'où une réglementation particulière. Aujourd'hui, on vous laisse intéresser à cette réglementation parce que beaucoup de gens les ignorent ou feignent de les ignorer et des fois on se retrouve avec des choses qui peuvent être dangereuses en matière de sécurité. Quelles sont ces règles justement ? Quelles sont les règles basiques à respecter quand on a un drone ? Qu'il s'agisse en particulier de drones de loisirs, parce que j'imagine que les professionnels, eux, ont passé un brevet de pilotage, donc connaissent ces règles-là, mais surtout pour les drones de loisirs.
Alors, pour les drones des loisirs, c'est très simple. Vous pouvez faire une recherche rapide sur Internet. Il faut rechercher le portail Fox Alpha Tango, qui est édité donc, par la DGAC, et toutes les règles de sécurité y seront affichées. Ensuite, il y a des règles. Ces règles, c'est premièrement ne pas survoler les personnes. Donc, interdiction de survoler les personnes. Voilà, de survoler les personnes. D'accord. Si ce sont des amis, des connaissances, c'est à vos risques et périls. Mais bien entendu, on ne va pas survoler de personnes qui n'ont pas donné leur accord au préalable. Alors, je prends un cas de figure pour illustrer, qui revient souvent. On est à la plage, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, à la plage, et 4-5 mètres au-dessus, il y avait un drone qui filmait, qui passait, qui repassait, qui s'arrêtait juste au-dessus de nous. C'est autorisé, ça, ou pas? Non, pas du tout. On n'a pas le droit de le faire, ça. On n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit précédemment, c'est un objet qui n'est pas infaillible. Il peut tomber, il peut être à court de batterie, il peut avoir un défaut technique. Un défaut technique ou un oiseau. On n'a pas fait attention à un oiseau qui vient, le drone se crache et le drone chute de toute sa hauteur. Donc voilà, si on prend un drone comme celui-là, qui est bon, c'est pas forcément le drone tout public, plus gros, est à 1,4 kg. Ensuite, si on prend d'autres drones plus petits, on est plutôt sur les 800 grammes. Donc c'est presque le bois d'une boule de pétanque. Donc imaginez une boule de pétanque qui tend depuis 10 mètres de hauteur et qui s'écrase sur la tête de quelqu'un. Ou sur la tête de quelqu'un. Forcément, c'est très dangereux. Donc ne pas survoler les gens, on ne survole jamais les personnes. Ça pose aussi un problème de vie privée. En fait, on n'est pas censé être filmé à son insu ou photographié à son insu. Voilà, exactement. Il y a les drones pour s'amuser au pilotage, mais il y a des drones équipés de caméras. Donc la caméra, c'est un objet qui peut aller chercher des images sur lesquelles on n'est pas intéressé. On se dit on va filmer notre ami qui est sur la plage, mais peut-être que d'autres personnes derrière se rendent dans le champ de la caméra et n'ont pas demandé à être filmées. Donc évidemment, c'est le respect de la vie privée. Et ne pas se retrouver sur les réseaux sociaux. On imagine très bien le cas de ce monsieur qui n'est pas forcément avec sa femme sur la plage et qui va retrouver ces images diffusées sur les réseaux sociaux. Ça peut amener à des procès derrière, à des choses pas très très agréables pour le pilote du drone. On ne diffuse pas les images sans autorisation et on ne commercialise pas non plus les images quand on en fait du loisir. Bien sûr. Alors quand on fait du loisir, justement, qu'on est dans son jardin, qu'on fait voler son drone, est-ce qu'il y a aussi en matière, quand on est en agglomération, quand on est dans un espace urbanisé, est-ce qu'il y a des règles de survol à respecter? Est-ce qu'on peut faire voler son drone le dimanche matin dans le quartier au-dessus des maisons? Voilà, il faut savoir qu'il est interdit de faire voler son drone en agglomération, en espace public. En espace privé, c'est possible avec l'accord du propriétaire. Et la hauteur de vol, il faut savoir qu'elle est limitée à la hauteur des constructions existantes ou des arbres. Donc forcément, quand vous voyez un drone à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, on est en dehors de tout cadre réglementaire. D'accord, donc là aussi, on n'est pas dans les clous. La Martinique, en plus, est une zone un peu particulière, avec un aéroport au milieu, enfin, c'est pas une très très grande île, et on a un aéroport, et vous parliez tout à l'heure de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui réglemente un petit peu tout ça, qui s'occupe aussi des passages d'avions, de la réglementation, de la sécurité en matière d'aviation civile. La DGAC a émis des règles bien précises en matière de survol. Voilà, tout à fait. En règle générale, on ne doit pas aller plus haut que 150 mètres de hauteur. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, ce sont les avions, les aéronefs habités qui sont en évolution. Donc on peut, en principe, voler à moins de 150 mètres de hauteur. Sauf qu'on a le cas particulier de l'aéroport où forcément les avions vont descendre à une certaine distance pour pouvoir se poser. Donc, il faut savoir que dans toute la zone de contrôle de la tour, on est limité à une hauteur de 50 mètres. Donc cette zone, elle est définie par quoi? C'est un cercle de rayon de 20 km. Donc on imagine un cercle basé sur l'aéroport qui passe par Bellefontaine, par Trinité, par Rivière-Pilote. Donc autant dire que presque toute la Martinique est englobée par cette zone. Et donc on ne doit pas voler
plus de 50 mètres dans cette zone. C'est-à-dire que pratiquement nulle part en Martinique, on ne peut voler à plus de 50 mètres, compte tenu de cette zone de 20 km autour de l'aéroport. Alors, des fois, on voit des choses qui ne respectent pas, et très souvent, cette réglementation, beaucoup vu des drones au-dessus des 3 îlets, par exemple, de l'îlet Ramier, qui étaient à des distances qui étaient, à mon avis, supérieures à 50 mètres. Donc là aussi, attention, un avion qui se prend un drone, c'est un problème de sécurité, c'est un avion qui peut se cracher, c'est des accidents qui peuvent on peut trouver très facilement sur Internet drone, aile d'avion, et vous verrez quel impact des chercheurs ont envoyé un drone à 400 km/h à la vitesse d'un avion sur une aile, et ça peut faire des catastrophique. Énorme. Donc attention, là aussi. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission autour du drone. Bien évidemment, c'est un outil formidable, mais il faut aussi que vous connaissiez les règles de sécurité pour ne pas vous retrouver dans une situation compliquée. Imaginez que votre drone se retrouve dans l'aile ou dans le réacteur d'un avion. Imaginez les conséquences pour vous et pour les personnes qui sont dans cet avion surtout. Et puis on a des zones naturelles qui sont protégées, et là aussi on ne peut pas faire voler les drones n'importe comment. Tout à fait, il y a des réserves naturelles pour ne pas déranger la faune et les oiseaux. Il y a des zones qui sont interdites de survol, par exemple les îlets du Robert et du François. La pointe de la Caravelle est interdite de survol, le rocher du Diamant est interdit de survol. On a également quelques îlets à Sainte-Anne. Donc, ce sont des réserves naturelles dans lesquelles il est interdit de voler, de même que les sites sensibles industriels ou encore l'hôpital. Hôpital, militaire, là on ne peut pas survoler. Le vol de nuit, est-ce qu'on peut aujourd'hui avec un drone de loisir voler de nuit? Non, en loisir c'est absolument interdit. La règle de base c'est toujours avoir le contrôle visuel sur son drone. Donc tout ce qui est en principe lunettes d'immersion pour le pilotage n'est pas autorisé s'il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre à côté de la commande du drone. Il faut toujours avoir conscience donc, du drone dans son environnement afin d'éviter tous les obstacles. Oui. Et puis il y a les batteries. On va parler de ces batteries de drones. C'est des batteries lithium-ion, c'est ça qu'on utilise en général? Lithium polymère. Oui, alors, là aussi, il y a un risque au niveau des batteries. Il faut faire attention. C'est des batteries qui sont inflammables. Exactement. On peut voir que une batterie, ça compose la plus grosse masse du drone. Donc dans ce cas-là, on a une batterie qui fait ce volume. Il faut savoir que la densité énergétique du lithium polymère est à peu près celle de l'essence. Donc imaginez que vous laissez ça et qu'il y a un problème, c'est autant d'essence qui prend feu et qui peut exploser. C'est un véritable chalumeau si jamais c'est percé. Donc les batteries, faire extrêmement attention quand on les met en charge et quand on les stocke également. Pour ça qu'il est recommandé d'avoir un sac inifugé dans lequel... Ah d'accord, c'est ce sac un peu spécial. Je vous ai vu arriver avec, je me suis dit qu'est-ce que c'était. Donc c'est un sac spécial dans lequel on va mettre la batterie. C'est un sac dans lequel on va mettre la batterie pour la mettre à charger pour éviter tout risque d'incendie. D'accord. Je dis, imaginez donc un tel volume d'essence qui prend feu instantanément, ça peut provoquer de graves dégâts dans une maison, donc toujours surveiller, ne pas laisser la batterie en charge sans surveillance, on ne met pas la batterie à charger quand on va dormir, on est toujours vigilant. On peut voyager en avion avec ces drones à cause du risque justement des batteries. Alors on a entendu il y a quelques temps que les batteries d'ordinateurs portables par exemple ne pouvaient pas voyager en soute, donc c'est exactement la même chose pour les batteries de drones. Le mieux, c'est de les mettre à un pourcentage de décharge entre 30 et 50%. De les mettre dans un sac inifugé et contacter la compagnie aérienne avec laquelle vous allez voyager et ils vont vous donner les différentes modalités. Alors, vous faites de la formation également. Alors, pour le particulier qui voudrait mieux maîtriser son drone, mieux le contrôler, qui veut apprendre simplement à bien faire naviguer son drone, pour les professionnels également qui ont envie de devenir des dronistes, on dit comme ça, des dronistes professionnels qui ont envie d'en faire une activité professionnelle. On ne s'y est pas intéressé aujourd'hui parce qu'en général, ils connaissent les réglementations. En Martinique, on peut se former pour piloter des drones peut-être un petit peu plus gros, à usage professionnel, qu'on soit photographe, comme je disais tout à l'heure, peut-être géomètre, expert géomètre ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Le drone est un outil qui permet donc les prises de vue techniques aussi bien qu'artistiques. Nous sommes autant qu'un centre de formation. Et donc on prépare les différentes personnes à devenir professionnels. Donc connaître les différentes règles, les différents usages et les différentes technicités du drone en lui-même. Et pour le loisir également, on peut faire des initiations pour connaître les règles de base afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.
Il vaut mieux d'ailleurs faire l'initiation, parce qu'en plus de connaître les règles de base, ça évite peut-être de cracher son drone qu'on vient de nous offrir parce qu'on n'a pas su faire. Ça serait dommage de cracher un joli cadeau comme ça. Dès la première semaine. Il faut savoir aussi que les autorités vont de plus en plus sévir et il faut savoir que donc on peut aller à des amendes de 75 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement au maximum. D'accord. Il y en a beaucoup qui risquent gros, à mon avis. Souvent, quand on découvre des images, on se dit, non, quand on connaît un petit peu les règles de sécurité, on se dit, non, c'est pas possible. Et donc voilà, il faut respecter ces règles. D'autant plus qu'on peut après se retourner contre quelqu'un en voyant des images qui ont été filmées. Peut-être, il n'y a pas besoin de prendre la personne la main dans le sac, si je puis dire, parce qu'il y a une preuve. Avec les réseaux sociaux, oui. Ouais, avec les réseaux sociaux, il y a une preuve du non-respect des règles de sécurité. On a vu de très très belles images à l'occasion de cette émission, parce que bien sûr, là, on était dans la partie un petit peu sérieuse, on va dire, avec la réglementation, mais c'était important de vous en parler. Au-delà de ça, c'est vraiment un outil formidable pour travailler, pour se faire plaisir. On a pu découvrir de formidables images de la Martinique vue de haut. Et elle est encore plus belle quand on la découvre de haut, cette Martinique, puisqu'on peut voir les fonds marins, on peut découvrir. C'est beau, sont extraordinaires. Là, c'est ce qu'on découvre. On doit ces images à un Martiniquais qui s'appelle Fabrice Rose, que vous connaissez peut-être sous le nom de Tifa. Cherchez-le sur les réseaux sociaux. Il cartonne avec ses vidéos qui nous permettent de découvrir la Martinique différemment. On le remercie d'ailleurs de nous avoir permis de faire découvrir ces belles images de notre île. Éclatez-vous, faites de belles photos, de belles vidéos. N'hésitez pas à nous les envoyer aussi. Ça peut être un plaisir de les découvrir dans Service Première, mais surtout faites-le en respectant les règles de sécurité, et c'est très important. Si on veut plus d'infos, on peut vous contacter sur les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, vous pouvez chercher DM Drone, donc D comme Daniel, M comme Mike. Pour avoir plus d'infos sur les règles à respecter si vous avez des questions à ce niveau-là. Merci Monsieur Stéphane Pignolet d'être venu nous parler des drones aujourd'hui, et merci de nous avoir suivis dans Service Première. À très vite.